Julien ou l'homme qui, pour un week-end, part avec 20 kilos de matériel et de bouffe. Bon, bah, à la vôtre. À la vôtre, camarade. Le week-end. Merci pour l'organisation aussi. Merci pour le soleil pour une fois. Tu le sens comment alors du coup? Je sais pas, bien. Non, c'est ça. Ouais! C'est que du bonheur? Que du bonheur on va dire plutôt. Le chalet est juste derrière. C'est pas vrai. C'est trop beau. On est sorti des arbres et des sapins. Et du coup là on est dans la bonne neige. Tous les trois. Donc on va monter encore un peu. Et le plan c'est que on se pose là-haut pour pouvoir prendre le coucher de soleil là-bas. Le coucher de soleil il va se produire avant une petite heure normalement. Mais on n'est même pas sûr d'avoir les derniers rayons de soleil, probablement pas, parce qu'il faut se coucher derrière la montagne. Mais on devrait avoir des belles lumières. Bon, désolé pour l'accoutrement, mais comment vous dire? Ça caille. Il fait super froid. Parce que là on n'est plus au soleil et puis on est en plein dans un couloir de vent, donc ça caille bien. Mais c'est très très beau, c'est très très beau. En face on est enfin passé au-dessus des sapins à l'endroit où on voulait aller, hein. C'est ce qu'on voyait de loin du petit village où on était, où on va dormir cette nuit. Et donc voilà à peu près le sujet d'intérêt de ce soir. Voilà, vous voyez cette montagne là derrière, et moi j'ai décidé de venir près de ce chalet que je trouve assez joli. En fait j'aime beaucoup la forme de la toiture très douce et je pense que ça fera un beau premier plan. Donc c'est pour ça que je suis venu à cet endroit particulièrement. Les collègues sont allés à un autre endroit, ils vont tenter autre chose. Donc, voilà, on suit chacun un petit peu nos pistes, c'est ça qui est cool. Donc voilà, ça caille, je vais me poser, je vais sûrement essayer aussi les filtres ND gradués. J'ai un petit peu de temps donc ça va être sûrement l'occasion de les tester tous. Et puis, donc, dès que la lumière devient intéressante, je vous reprends pour qu'on prenne la photo ensemble. Bon alors, j'espère que le son fonctionne parce que quand j'ai repris mon téléphone, il y avait du gel à l'intérieur enfin ça avait gelé à l'intérieur de l'embout pour mettre le micro. Donc j'espère que le son marche bien. C'est pour vous dire à quel point il fait froid là. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la composition que j'ai faite parce que là, je suis content de ma compo. Et donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. Première chose, vous remarquez que j'ai mis le trépied très près du sol. La raison, elle est assez simple. Alors, c'est un petit peu parce que je voulais... attendez, comme ça, voilà. Un petit peu parce que je voulais que là-bas, le toit de la maison soit assez présent dans la photo et qu'il coupe bien les sapins. Si j'étais plus haut, on verrait plus de sapins et ça ferait un plan supplémentaire. Donc là, je suis plutôt content d'avoir ce toit bien présent en fait en premier plan. Donc ça, c'est une première chose. Et surtout, la deuxième chose, c'est la texture de la neige. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a plein de petits dessins qui sont dus au vent et au froid. Et cette texture est très jolie. Et là, du coup, sur ma photo, elle se présente sur le coin inférieur droit et c'est très très joli. Donc voilà, là, j'ai une compo qui me plaît bien. Je vais vous la montrer sur l'appareil photo. Hop, alors on est en 16/9, donc comme d'hab, il manque un petit bout. Là, vous voyez exactement la composition. Donc j'ai vraiment cette diagonale en bas à droite qui me plaît beaucoup. Le toit qui va bien trancher avec les lignes de sapin juste au-dessus. Et je viens de remarquer là, avec la ligne de sapin qui est là à gauche. Et du coup, ça tranche bien et ça dessine bien le toit. Donc ça, c'est superbe. Et puis en haut, donc j'ai mes montagnes. J'ai mon ciel qui n'est pas trop présent. Pourquoi je ne l'ai pas trop mis de ciel? Parce qu'il est tout bleu. En plus, on est très haut en altitude et le ciel est d'un bleu très profond aujourd'hui. Donc là, vous voyez, j'ai mis un filtre devant. J'ai un filtre dégradé
je l'enlève, mais il applique rien sur la photo là encore, le filtre dégradé. En fait, le filtre dégradé, là, je l'utilise. Hop là, je vous montre. C'est ça le filtre dégradé. Attendez. Voilà, vous voyez, c'est clair en bas, c'est foncé en haut et avec un dégradé au milieu. Et je vais l'utiliser non pas vraiment pour le ciel, même si ça va s'appliquer quand même sur le ciel, mais surtout sur la montagne en fait, parce que vous voyez que la montagne est très blanche alors que le premier plan est dans l'ombre. Et donc du coup, ça va me permettre de baisser l'exposition de la montagne blanche. Et donc là, je glisse le filtre. Et comme vous pouvez le constater sur l'image, au fur et à mesure que je glisse le filtre, ça baisse la luminosité de ma montagne. Et donc du coup, le premier plan va s'éclairer en contrepartie. Alors là, comme j'ai des paramètres fixes, le premier plan est resté sombre et c'est le haut qui est devenu plus sombre. Mais en réalité, quand on refait une exposition, eh ben, on peut monter de quelques stops. Et donc du coup, on a un premier plan qui est quasiment bien exposé. C'est le gros avantage. Pour l'instant, c'est encore une différence un petit peu trop forte, mais au fur et à mesure que la lumière en haut va devenir plus faible, quand le soleil va se coucher, la lumière sera plus faible. À ce moment-là, ce sera vraiment parfait pour utiliser ces filtres-là. Voilà, donc on va pouvoir prendre quelques photos. Alors attention quand même avec ces filtres-là de ne pas trop les descendre, parce que là, par exemple, vous voyez, je le descends un petit peu. Là, ça a l'effet que je veux sur la montagne. Si je le descends plus, ça commence à assombrir aussi le reste de la photo. Et donc du coup, ça fait juste un filtre ND sur toute ma photo. Et ça ne change pas grand-chose en fait. Donc il faut vraiment bien le régler, faire bien attention de le mettre au bon niveau. Là, je vois que c'est encore cramé. Et là, ça commence à devenir intéressant. Donc là, je vois bien mon histogramme. Et donc si je remonte mon filtre là-haut, on voit les hautes lumières qui se déplacent. Vous voyez ? Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce petit pic là à droite sur mon histogramme. Vous voyez le pic qui est là. Il n'arrive pas à faire une mise au point. Là, tout à droite de l'histogramme, ça c'est ma neige qui est quasiment cramée. Et moi, je veux que cette neige-là, cette partie-là, s'assombrisse, mais que le reste de l'histogramme ne s'assombrisse pas vraiment. Donc, vous voyez, c'est difficile. Le grand pic là à gauche, il reste à peu près bien. Et là, il commence à se déplacer, le grand pic à gauche. Vous voyez ? Donc là, ça veut dire que je suis allé trop loin. Donc on peut régler le filtre gradué comme ça en se basant sur l'histogramme. Je ne le fais pas d'habitude, mais là c'est plutôt un cas où ça peut être bien pratique. Donc voilà. Donc ça y est, tout ça c'est prêt. Hop, je me remets en mode photo. En live view en général, pour la photo de paysage j'aime bien. Voilà un plan bien sympa. Et puis j'ai plus qu'à prendre ma photo. J'ai mis un retardateur de 2 secondes. Alors maintenant que j'ai du temps, je peux mettre un retardateur de 10 secondes pour être sûr qu'il n'y a plus de mouvement. Là, il y a un moment où le vent s'est un petit peu calmé. J'aime bien aussi enlever toutes les infos de l'écran. Je vais refaire ma mise au point. Hop. L'autofocus marche bien là. Il marchait tout à l'heure, mais là, on arrive peut-être à un niveau, si c'est bon. Ça fonctionne. Je déclenche. Et il n'y a plus qu'à attendre. 1/40 de seconde, ISO 100. Là, ma photo est pas mal. Je vois quand même que c'est un petit peu cramé dans la montagne. Donc, est-ce que c'est mon filtre qui n'est pas assez bas? Ou est-ce que c'est mes paramètres qui sont un petit peu trop clairs? Je vais rebaisser un tout petit peu. Il y a quand même un petit peu d'essai-erreur. Parce que c'est que toute la montagne. Là, ça clignote sur toute la montagne. Donc, je ne pense pas que ce soit une question de niveau de filtre. À mon avis, on va passer à un 50e et ça devrait être bon. Voilà, impeccable, impeccable. Il y a plus que quelques petits points qui clignotent. C'est ça pour moi, c'est le bon signe. Alors on voit un JPEG derrière, donc c'est un petit peu traité. Donc c'est pas grave s'il y a quelques points qui clignotent. Et de toute façon, c'est de la neige, donc c'est pas choquant sur de la neige d'avoir quelques petits points qui clignotent. Mais là, l'exposition me paraît tout à fait bien. Donc là, la photo me plaît. Et on est dans ce cas de figure de photo de paysage. On est au bon endroit, on a notre compo qui nous plaît. Il n'y a plus qu'à attendre que la lumière change et profiter du paysage. Et se réchauffer un petit peu. Et voir si les collègues sont là-haut. Parce que normalement ils sont là-haut. Alors pas près du rocher là-haut quand même, mais un peu plus bas. Vers les sapins là-bas normalement. Mais je les vois pas. Alors pour le plaisir, et aussi parce que ça me ferait pas de mal de me réchauffer, j'ai chaussé les raquettes. Et je vais monter un petit peu pour essayer de voir si je retrouve les autres. En attendant que la lumière arrive. Mais c'est pas mal le coin quand même. Dit-il avec le nez qui coule. Non, franchement, c'est magnifique. Ça fait du bien d'être à la montagne.
Alors voilà, je pense que le moment est venu, je suis retourné à mon appareil photo. La lumière est juste magnifique, regardez là-haut. Bien dorée, bien colorée comme j'aime. Après si on attend trop, elle devient un peu trop rouge à mon goût. Donc pour moi c'est vraiment le bon moment pour faire cette photo. Et puis en plus, je crois que les collègues Fred et Julien ont fini de prendre leurs photos aussi. Donc bon, on va essayer, je pense que le filtre il va falloir le bouger un petit peu. Parce que la zone de lumière a remonté. Donc on va essayer comme ça. Je vais réessayer les mêmes réglages que tout à l'heure pour voir si ça fonctionne. On va refaire la mise au point par contre. Au cas où ça aurait bougé. Ouais, il y a un peu de mal, sinon on le fait en manuel, non c'est bon. Et c'est parti, je lance mon chrono. J'ai gardé la même composition par rapport à tout à l'heure. Alors tout à l'heure on avait une belle, on avait le reflet des lumières dorées qui revenaient sur la neige qui était ici. Là on l'a plus vraiment. Waouh. Mais ça marche bien, je vais juste voir si je peux l'exposer un peu plus fort. À mon avis oui. Parce que toute la scène a baissé un peu en lumière en gros. Donc on va faire peut-être, allez on va essayer un 30e de seconde. Toujours F8, ISO 100, j'ai pas besoin de refaire la mise au point. Et on va voir ce que ça donne. Mais 10 secondes, c'est pour éviter tout le mouvement possible. Alors on saurait que 2 secondes ça devrait suffire. Je pense qu'on est pas mal, là elle est chouette celle-là. Voilà, après à mon avis on va commencer à avoir des blancs cramés là-haut. Ouais, là c'est très bien. Donc voilà, et là on se retrouve vraiment face un petit peu à un dilemme. C'est presque trop tard, je suis presque arrivé trop tard, là, redescendu de ma petite balade en raquette là, vous voyez plutôt. Parce qu'il y a presque plus... La bande en haut de la montagne est presque trop fine. Mais la lumière est plus belle. Donc c'est une question de compromis. Mais peut-être 5-10 minutes avant, ça aurait été un petit peu mieux. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Mais pour l'exercice, c'est bon à retenir. Bon, il y a les copains qui arrivent là-bas. Je crois qu'il est temps de rentrer, d'aller se mettre au chaud. On a peut-être encore une heure et demie de marche dans la neige pour rentrer et puis aller se mettre au chaud et se faire un bon petit plat ce soir. Nous voilà donc devant l'ordi pour choisir la photo qu'on va retoucher. Alors on a passé pas mal de temps quand même sur ces deux photos, enfin sur ces photos-là. Donc on va quand même prendre une de ces deux-là. La difficulté pour moi de choisir, j'aime bien le premier plan de celle-là, il est un petit peu plus clair. Mais le ciel ici a des coins un peu plus sombres, donc à la limite je préfère presque celle d'en dessous. Je pense que ce sera plus facile de rattraper quand même pour celle d'en dessous, donc on va prendre celle-là. Hop. Et pour info, je ne sais plus avec quel filtre je les ai pris, donc ça vous verrez dans la vidéo où je compare les filtres pour la photo de paysage. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on va faire avec cette photo-là? Alors déjà, on l'a prise à 100 ISO, ok, un 40e de seconde. Donc tout ça, c'est du tout bon pour la photo de paysage, on n'a pas de blanc cramé. Ok. Alors, je vais voir si je peux augmenter mon expo un petit peu. Là, les blancs commencent à être très très forts. Je vais essayer quand même de cramer juste la pointe des blancs. Voilà, un tout petit peu dans la neige comme ça. D'ailleurs, le JPEG, je crois, était un petit peu comme ça, pour vous montrer d'ailleurs que le JPEG qu'on voit à l'arrière de l'appareil photo est différent quand même du RAW qu'on récupère. Il y a plus de latitude sur le RAW. Et ensuite, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que les ombres sont intéressantes à déboucher? Pas tant que ça, en fait. Parce que j'aime bien le côté bien noir des arbres. Par contre, sur les rochers, j'aime bien ce que ça donne quand même de faire ressortir. Donc je vais ressortir un petit peu, comme ça mes arbres restent noirs, mais les rochers retrouvent un peu de détail. On va faire quelque chose comme ça. Ok. Les hautes lumières, on récupère un tout petit peu. Et puis les noirs, bon, on en a déjà pas mal, donc je ne vais pas forcément trop jouer là-dessus. Que va nous faire la clarté dans cette photo? Alors, j'aime plutôt bien ce que ça fait au premier plan ici, ça fait ressortir la texture. J'aime pas du tout ce que ça fait sur le ciel et les montagnes. Par contre, sur les arbres, pas plus non plus. Donc on va vraiment, hop, y aller par un petit filtre dégradé. Oula, j'ai dû laisser un paramètre. Et on va mettre notre clarté vraiment sur le premier plan. Ça le met un petit peu plus en valeur. Pas trop fort, sinon ça ferait vraiment bizarre. Ok, donc là ça nous amène vraiment dans la photo d'avoir cette petite lumière là, et pour info, cette lumière un petit peu orangée venait du reflet du soleil sur les montagnes ici qui se reflétait là, donc c'était vraiment magnifique. Ok, ensuite vibrance, saturation. Alors est-ce que c'est une photo qu'on passerait en noir et blanc? Pas forcément, ça fait bizarre je trouve là-bas, ça fait vraiment bizarre. Je pense qu'on va garder un petit peu les couleurs quand même.
Est-ce qu'on réchauffe? Pas forcément. Je vais juste voir sur le premier plan ce que ça fait de réchauffer un peu. Qu'est-ce que c'était avant? C'était bien bleu. Et là, on retrouve un côté un peu plus blanc. Mais je crois que j'aime bien le côté bleu. Donc je vais le laisser quand même. C'est plutôt pas mal comme ça. Ok, vibrance, saturation. Alors, vibrance, ça va renforcer beaucoup plus les bleus que les oranges, donc ça va pas nous intéresser. La saturation me paraît intéressante sur la montagne, pour renforcer un peu le côté coucher de soleil, mais pas forcément pour le reste. Donc on va pas l'appliquer là, on va l'appliquer ici, sur... Alors les rouges, ça va pas changer grand-chose. Ça va être surtout les oranges et les jaunes. Et là, il n'y a pas tellement de crainte de toucher le reste de la photo. Voilà, hop, par la saturation, ça ressort bien. Voyons voir un peu ce qu'on a changé. Voilà, c'est subtil, mais ça permet quand même de créer un peu de contraste de couleur. Mais cette photo va rester un peu pastel de toute façon, je la trouve bien comme ça. Je me demande même si on ne va pas désaturer un petit peu le ciel. Alors c'est étonnant parce qu'il était vraiment très, très dense ce ciel. Donc, alors pour le désaturer un peu, on va le sélectionner. Comme ça, on a des super outils maintenant. Alors je vais juste quand même enlever ici en bas la partie ombragée. Hop. Ah zut. Et rajouter mon petit bout là. Voilà, je le fais très grossièrement, c'est ça, c'est l'avantage des nouveaux outils de Lightroom. Et ensuite, je vais sur mon masque de gamme, je vais choisir la couleur. Je choisis la couleur qui est dans le ciel, et magie, j'ai sélectionné mon ciel. C'est quand même magnifique. C'est vraiment génial. Alors ça c'est quoi? Ah, c'est le niveau. Ouais, on est bon. Hein. Il faut aller bien loin pour qu'il aille chercher une autre couleur, donc là on est bon. Ok, donc on va enlever l'incrustation et on va hop, supprimer un petit peu de saturation. Voilà, on va le garder bleu quand même. Hein. Et peut-être l'exposer un petit peu plus, voilà, comme ça. Parce qu'en fait, quelque part, j'avais mis le filtre dégradé, surtout pour la montagne, mais pas tant pour le ciel. Et donc là, on commence à retrouver quelque chose d'intéressant. Voilà, comme ça. Ça me plaît. Très bien. Et écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. La netteté, on peut y aller. On a une photo à prise à 100 ISO, donc on peut y aller. Le cadrage me plaisait bien comme ça, donc je n'ai pas spécialement envie d'y retoucher. Et puis, j'avais pas fait les corrections de l'objectif. Nickel, ça me va. Est-ce qu'on met du vignetage? Je pense pas, parce qu'à mon avis, ça va un petit peu abîmer notre ciel et ce qu'on avait en bas. Ah, j'ai l'impression qu'on a... Maintenant que je l'enlève, j'ai l'impression qu'on a du vignetage un petit peu positif quand même. Je pense que un petit cran comme ça, c'est bien. Et je vais quand même retourner ici sur ma saturation, parce qu'en fait, je pense que je vais remettre ma saturation à peu près comme elle était au début pour retrouver un bleu à peu près normal. Non, j'en enlève un petit peu quand même. Allez, un petit peu. Et voilà ma photo finale. Alors, je vous remontre pour le plaisir. Avant et après la petite retouche. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres sorties photos, d'autres quarts d'heure photo, d'autres vidéos de plein de trucs. Et notamment, ce quart d'heure photo, vous l'aurez compris, fait partie d'un week-end en raquette qu'on s'est fait avec Julien Parot et Frédéric de Tézy. Et donc, il y aura la sortie photo qui va venir avec toutes les autres photos qu'on a fait ce week-end-là. Et on s'est bien gavé, on s'est bien fait plaisir, c'était cool. Donc vous l'aurez très bientôt. Voilà, merci et puis à bientôt, abonnez-vous, mettez la petite cloche aussi pour être averti des nouvelles vidéos et des lives. Et puis à très bientôt, ciao!